Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité. Pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Je te salue, jeune apprenant. Je suis Voué Ngongo Louis-Paul, enseignant des lettres classiques. Il me plaît ici et maintenant de t'accompagner pas à pas dans ta quête des savoirs en ce qui est des apprentissages du grec, du latin et du français. Nous nous intéressons ce jour à une leçon de grec pour les troisièmes classiques. De ce fait, il est bon qu'à la maison, tu sois attentif car le cours de grec, tout comme le cours de latin, initie à la rigueur de l'esprit et au sens de l'observation. Le module d'études est citoyenneté, environnement, santé et bien-être. Celui-ci permet en effet d'aller à la découverte du dense et vaste héritage culturel gréco-romain et il contribue aussi à ton enracinement dans ta propre culture. Notre leçon aura les articulations suivantes. Tout d'abord, la lecture et la manipulation de la situation problème. Ensuite, le résumé de la leçon, puis l'activité de consolidation et enfin, l'activité d'intégration. La leçon que nous abordons aujourd'hui est une leçon de civilisation et est intitulée « Éloge de la vertu dans la cité athénienne ». Au terme de cette leçon, tu seras ainsi capable de citer sans encombre les attitudes vertueuses au sein de la cité athénienne, de te les approprier et de les appliquer dans ta vie de chaque jour. À présent, lisons ensemble le corpus d'études dont le titre est « Conseil à un jeune homme ». Hegu malista seoto prepein kosmon aeskunen, dikaiosunen, sophrosunen. Tous men teius phobu, tous de goneas tima, tous de philus aeskunu, tois de nomois peitu. Katanaliske ten entobios kolen eis tenton logon philekoian. Tois men ponerois apistei, tois de crestois pisteuei. Koine ga hetuke kai tomelon aoraton. Découvre par la même occasion la traduction française de ce texte. Crois assurément que l'honneur, la justice, la sagesse te conviennent. Crains les dieux, honore les parents. Respecte tes amis et obéis aux lois. Dans ta vie, éprouve du plaisir à écouter les autres. Cependant, ne crois pas aux méchants, méfie-toi aux honnêtes, car la clé du bonheur de notre humanité réside dans l'idéal de vertu. Il s'agit là d'un extrait d'Isocrate. Bien, après avoir lu la traduction française de notre texte d'étude, dis-moi, de quoi parle ce texte? Bravo, ta réponse me satisfait. En effet, cet extrait d'Isocrate renseigne sur les valeurs ou les attitudes qu'un jeune homme doit avoir. Maintenant, quelle explication donnes-tu au terme vertu? Identifie dans le texte quelques valeurs chères aux citoyens athéniens.
Bonne réponse. La vertu désigne l'ensemble de tout ce qui est conforme au bien, à la morale. Et les valeurs chères aux citoyens athéniens ou aux Grecs dans le texte sont le sens de l'honneur, la sagesse, le respect. Retiens ceci. Le terme éloge vient du latin elogium et du grec eulogia. Il signifie louange, témoignage d'estime en faveur d'eux, célébration, compliment d'approbation, mise en avant. Mettre en avant ici signifie valoriser, vanter, promouvoir. La vertu tient ses origines du latin virtus virtutis et du grec he arete. Elle désigne une qualité morale, une attitude appréciable. L'éloge de la vertu dans la cité athénienne est donc la mise en avant de l'ensemble des qualités morales qui étaient chères aux Grecs. Le texte d'étude nous apprend que les Athéniens avaient à cœur les vertus suivantes: la justice, le courage, l'honneur, la rectitude, l'opiniâtreté, la sagesse, l'honnêteté, l'obéissance et la crainte des dieux. À présent, découvrons quelques personnages historiques ou mythologiques appréciés pour leur valeur chez les Grecs. Tout d'abord, nous avons Pénélope, épouse d'Ulysse. Pénélope incarne la fidélité et la témérité. Pourquoi? Parce qu'elle a attendu son mari. Elle lui est restée fidèle durant 20 ans. 20 ans au cours desquels ce dernier était en guerre. Elle a veillé sur ses biens et sur son royaume. C'est la raison pour laquelle une femme qui est qualifiée de Pénélope est reconnue pour sa fidélité et sa témérité. Contrairement à une femme dite une Messaline qui a des attitudes légères. Hestia, la divinité du feu sacré. Le mythe d'Hestia rappelle aux femmes la nécessité d'être vertueuses, car la femme est avant tout maternité et humanité. Hestia exprime ou alors représente la responsabilité et la serviabilité. Ulysse à présent, Ulysse, roi d'Ithaque, incarne la loyauté et la sagesse. Pourquoi la loyauté? Durant les 20 ans, ces 20 ans d'absence, au cours desquels il était en guerre, et durant le retour dans sa patrie, il est resté fidèle à son épouse. Il ne l'a jamais trompée. Pourquoi la sagesse? Parce qu'il est celui-là qui, pour mettre fin à la guerre de Troie, a eu l'idée du cheval de Troie, une ruse qui a conduit à la victoire des Grecs. Achille, quant à lui, exprime ou alors représente le courage et l'honneur chevaleresque. Achille, le fils de Pélée et de Thétis, était toujours prompt à aller en guerre pour défendre ce qui lui était cher. L'honneur chevaleresque en ceci qu'il défendait toujours sa patrie. À présent, Socrate, le philosophe Socrate, dont nous parle tant Platon. Socrate est celui-là qui nous montre que l'humilité rime avec sagesse. Celui qui veut acquérir la sagesse doit être humble. Et c'est ce que Socrate nous apprend. Bien. Après tout ce que nous venons de dire, après tout ce que nous venons de lire, je vais te demander de me rappeler les valeurs chères aux citoyens athéniens. Et ensuite, tu me diras à quoi s'oppose la vertu. Très bien. Les valeurs chères aux citoyens athéniens sont le sens de l'honneur, la sagesse, la bravoure, la justice, le respect. Et la vertu s'oppose au vice. Qu'est-ce que le vice? Le vice est une imperfection morale, une disposition au mal. Le vice désigne un libertinage, un penchant excessif pour certaines pratiques non conformes à la morale et à l'éthique. À présent, observe attentivement cette image et fais-en un commentaire écrit
et nous en reparlerons à la prochaine séance. En outre, propose des réponses aux questions suivantes. Le silence peut-il être considéré comme une attitude vertueuse? Et peux-tu citer quelques noms de personnalités camerounaises dignes d'éloges en précisant leurs qualités? J'espère que cette leçon t'aura été utile dans ta quête des valeurs vertueuses. Tu pourras consulter le site Hodoi Electronicae ainsi que ton dictionnaire grec-français pour plus de connaissances en ce qui est des valeurs vertueuses ainsi que sur l'étymologie des mots. La prochaine séance portera d'une part sur la correction du devoir et d'autre part sur les activités d'intégration. En attendant ce jour, porte-toi bien. Agate Tuke.